Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser Antoine Semenyo et son profil, puisque le joueur vient de signer à Manchester City, et donc je vous propose de faire une analyse approfondie afin de voir les attributs, les caractéristiques fortes de ce joueur, et ça donnera aussi un petit aperçu aux supporters de Manchester City du joueur qu'ils auront désormais à disposition. Alors je pense que c'est important avant tout avant de rentrer dans l'analyse, de commencer par rappeler que Semenyo, c'est un joueur qui a quand même dû galérer un petit peu pour percer, on va dire, au plus haut niveau, puisqu'il a joué en 4ème division anglaise, en 3ème division anglaise, en 2ème division anglaise, donc la Championship, avant de jouer en Première Ligue, avant d'arriver en Première Ligue du côté de Bournemouth. Il n'a d'ailleurs pas toujours réussi, en tout cas d'entrer à s'imposer du côté de Bournemouth. C'était d'abord plutôt un remplaçant, un joueur qui avait un rôle assez secondaire dans l'équipe, et il s'est au fur et à mesure des mois imposé en première ligue, et il a commencé à se faire un nom en étant très très bon notamment, et je pense que ce parcours quand même assez difficile, ça souligne et ça a dû lui forger notamment une sorte de résilience mentale, d'abnégation, qui lui sert beaucoup actuellement et qui est peut-être l'une des raisons qui explique sa trajectoire de carrière très ascendante, puisque désormais, en moins de 10 ans, du coup, il est passé quand même, je le répète, mais de la 4ème division anglaise, et désormais il va avoir l'occasion de jouer la Ligue des Champions avec Manchester City. Donc on est sur un joueur qui a quand même une carrière très exemplaire pour beaucoup de joueurs, qui pourrait être suivi, c'est vraiment un modèle de carrière, je trouve, en termes de progression. On peut commencer l'analyse avec ses duels en 1 contre 1, la façon dont Antoine Semenyo joue ses 1 contre 1, parce que c'est un ailier, un joueur offensif, je ne l'ai pas dit, hein, mais qui peut jouer à gauche, à droite, on l'a vu jouer beaucoup dans les deux positions, il peut même jouer en tant que numéro 9 dans l'axe, un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, il est très très complet, et ça c'est évidemment une de ses premières grosses qualités, grosses caractéristiques, et qui sera très utile, je l'imagine, pour City et Guardiola. Mais la façon de jouer ces duels en 1 contre 1, elle est intéressante parce que c'est un joueur calé de pied, qui est droitier et gaucher, il est ambidextre, c'est un ambidextre parfait, pardon, et du coup il a cette capacité à soit partir vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et là, bah, par exemple, cette action contre Chelsea, on voit Kukureya qui ne peut pas se permettre d'anticiper d'un côté, il défend plutôt bien, mais Semenyo du coup choisit de partir sur l'extérieur, il arrive à se générer une possibilité, un chemin vers le but, d'amener le ballon vers le but, c'était très dangereux au passage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut utiliser aussi plusieurs surfaces de son pied pour se mettre en cette position et faire la différence. Il peut utiliser, comme j'ai dit, les deux pieds, mais il peut aussi utiliser l'intérieur, l'extérieur du pied. Il y a les petits pas d'ajustement, l'accélération, le burst, comme on dit en anglais, enfin vraiment le coup de rein aussi, où il est capable de faire des différences, et c'est évidemment un point intéressant. On peut aussi le voir, j'ai mis sur d'autres séquences, j'ai défilé un petit peu cette capacité à être assez imprévisible, du coup, quand il joue c'est un contre un, parce que je me répète, mais sa force première, et qui est vraiment remarquable pour le coup, c'est vraiment qu'il a deux pieds d'une qualité identique, qualité très très élevée, identique, ou que ce soit du pied gauche, du pied droit, il n'y a pas de problème à finalement s'emmener le ballon de manière, on va dire, efficace, et de pouvoir faire la différence. Donc ça, c'est évidemment une qualité intéressante chez le joueur. Là, on peut même le voir sur son but la saison dernière à Stamford Bridge, un magnifique but, hein, où là, à nouveau, à Acheampong, le défenseur de Chelsea, si je le dis bien, je m'excuse, je suis pas sûr que je l'ai bien dit, on voit, il défend plutôt bien, il est sur la pointe des pieds, il anticipe, ou il est prêt à jaillir plutôt, mais Semenyo, à nouveau, peut faire la différence parce qu'il est très dynamique, il a ce côté imprécis avec les deux pieds, et puis en plus, il a une exécution rapide, ce sera du coup aussi quelque chose qui sera relevé sur son profil, évidemment. Et pour montrer cette capacité à être bandé de pied, bon là je vous ai mis un petit graphe qui nous vient de The Athletic, qui a toujours, je trouve, des bons graphes, en tout cas souvent assez intéressants, qui montre que Semenyo, bah, c'est un des joueurs les plus two-footed du championnat anglais, donc un des joueurs qui a les meilleurs pied gauche, pied droit du championnat. Et depuis le début de la saison 2024-2025, bah, on voit que c'est un joueur qui tire énormément des deux pieds. Il est en compagnie de Son, de Dango Ouattara de Brentford, qui joue à Bournemouth d'ailleurs encore au passage la saison dernière. Et il y a Jamie Vardy aussi qui est dans le lot. Donc ça montre même que le bonhomme est très très bon, que ce soit du pied gauche, du pied droit. Et c'est un joueur qui a vraiment cette dimension de pouvoir faire mal des deux pieds, ce qui est évidemment un très très bon point. Euh, Ici on a une image qui montre à nouveau
sa capacité à être bon, plutôt cette fois-ci dans la percussion, mais c'est parce qu'il a cette capacité d'accélération sur les premiers mètres, il a ce coup de rein, il a une puissance qu'il arrive à générer par la force, on va dire, de ses jambes, de ses cuisses notamment. Il est très très dur à arrêter une fois lancé, et encore une fois, cette capacité à être dangereux, à se créer ses propres actions, notamment du fait qu'il est imprévisible, il peut rentrer dans l'axe ou partir sur l'extérieur et frapper. Et il arrive du coup à se créer ses propres chemins vers le but, ses propres fenêtres de tir. Donc il arrive à se créer ses propres fenêtres de tir, que ce soit du côté gauche, du côté droite, parce que comme j'ai dit encore une fois, les deux pieds. Et ça c'est évidemment un point très positif, c'est un joueur qui peut être autonome, ce qui est évidemment très très bien. Ensuite, deuxième point que j'ai envie de mettre en avant chez Semenyo, c'est que c'est un joueur qui déclenche très vite ses tirs, et même dans des espaces restreints. J'en ai un petit peu évoqué avant sur son but contre Chelsea, mais c'est un joueur qui a une mécanique pour se mettre en position de tir et pour armer et tirer finalement pour que le ballon parte de ses pieds, qui est très bonne et qui va très vite surtout. C'est souvent ce qui fait la différence entre un excellent joueur et un joueur moyen, en tout cas pour un joueur offensif, et ça se voit chez lui. Alors par exemple ici contre Fulham, on le voit, il est dans un angle assez fermé, il y a deux défenseurs face à lui, il arrive tout de même à déclencher une frappe dans un angle d'un espace restreint, parce que sa mécanique de tir est rapide, il n'y a pas de touche parasite au moment de frapper non plus, il y a le contrôle, la petite feinte avec la feinte de corps aussi, et ensuite la frappe pied gauche qui amène une situation chaude devant le but. Même chose ici contre Burnley cette saison, où il arrive à enchaîner assez rapidement. Désolé pour la qualité des vidéos, des images, des vidéos, si elle n'est pas optimale, j'essaie de faire de mon mieux, c'est pas facile, je vous avoue, de toujours trouver des bonnes images, et en plus pour que YouTube ne me pénalise pas derrière ou ne me supprime pas ces images, donc je dois essayer de trouver un moyen, bref. Ce but contre Liverpool, c'est aussi un très beau but de Semenyo, un de ses plus beaux aussi depuis le début de la saison. Alors il fait une course axiale qui va du coup faire que Konaté va devoir s'engager, et à la fin il va pouvoir justement battre Konaté par rapport à son geste défensif. Il va du coup le prendre à contre-pied, le prendre à revers. On le voit ici, et ensuite il déclenche une frappe premier poteau, qui est aussi remarquable pour le coup, parce qu'on va voir qu'Alisson, finalement, il anticipait la frappe sur sa droite. Il pensait que le ballon allait arriver sur sa droite, et on le voit, hein. Alors là, on a l'image qui est un petit peu coupée trop haute, on voit pas la position de ses pieds, mais le pied d'Alisson, son pied droit est plus avancé que son pied gauche, ce qui voulait dire qu'il était prêt à plonger côté droite. C'est la mécanique du gardien, pour plonger d'un côté, et puis il y a toujours le pied d'appui qui est plus en retrait, et qui est à l'opposé d'où il va plonger. Et du coup, Semenyo l'a surpris Alisson de par sa frappe de contre-pied, et il marque un fort joli but. C'était en tout début de saison du côté d'Anfield, sur le premier match de la saison même. Ici, un but qui montre à nouveau le fait qu'il n'a pas de touche parasite pour marquer. Ça je l'ai déjà dit, hein, mais là il y a le contrôle, la frappe derrière, tout de suite, tout simplement. Son ball striking, sa frappe de balle, c'est toujours puissant, c'est précis. On l'a encore vu, je crois que je ne l'ai pas mis en plus dans mes clips vidéo, mais son dernier but pour Bournemouth contre Tottenham, quelle histoire au passage, hein, marquer et offrir la victoire à Bournemouth pour son dernier match à la maison, en marquant à la 95e minute de jeu. Une frappe pure, une frappe typique Semenyo, là on le voit. Son ball striking est évidemment très très bon des deux pieds. Ça peut aussi être illustré sur ce but cette saison contre Burnley en une touche. Il a vraiment un répertoire de finition intéressant. Là cette fois-ci c'est frappe pied gauche en une touche, on a vu pied droit avant. Voilà, c'est probablement, et ça, je vais insister un peu là-dessus, c'est probablement pour moi le meilleur finisseur du championnat anglais, qui a les deux pieds. Et ça, c'est vraiment assez rare, et c'est une énorme qualité pour le coup, parce que tu es un des tout meilleurs finisseurs déjà de base, mais en plus tu as les deux pieds, et pour moi c'est le meilleur des deux pieds. Donc c'est une sacrée qualité. Là on peut voir ces petites différentes data statistiques de tir, où on voit que c'est un joueur qui tire énormément des deux pieds, vu qu'il a les deux pieds, bon ça je l'ai déjà dit, c'est logique, il tire même plus du pied gauche que du pied droit. On voit que par contre de la tête, ça il faut quand même le mentionner, c'est pas un très bon joueur de tête, il n'a jamais encore marqué, en première ligue de la tête notamment, même si c'est un jeu qui, je pense, est en progression. Quand même, on l'a vu une, deux fois cette saison avoir des belles situations où il est peut-être pas très chanceux sur ce registre-là. C'est un domaine où il peut progresser. Et là, on a une petite fiche, un petit visuel sur ses angles de tir. Donc du coup, la position de tir qu'a Semenyo par rapport à la position du but. Et ce qui est intéressant, et que j'aime bien voir pour un joueur offensif notamment, c'est son répertoire de finition, s'il a la capacité
à terminer des actions depuis différentes positions. Parce qu'évidemment, le plus facile, c'est quand tu es dans une zone face au but, quand tu es dans une position face au but, on va dire que tu as un angle qui n'est pas forcément très délicat pour convertir tes occasions. Par contre, plus tu es excentré, comme on le voit sur le graphique avec les points bleus et verts notamment, où c'est déjà bien excentré, plus c'est compliqué à finir, ou c'est plus difficile on dira. Et lui, il marque dans toutes les positions. Donc ça c'est intéressant, et évidemment ça montre encore une fois la capacité qu'a ce joueur à être efficace, mais surtout en étant efficace de différentes manières, ce qui est évidemment un énorme plus, et ça amène une variété très intéressante de son jeu. Là, typiquement pour illustrer un but dans un angle, c'est contre United à nouveau, magnifique but, très peu de touches de balle pour remonter le terrain. Je crois qu'il touche 4 fois le ballon, seulement aucune touche parasite, pour s'emmener le ballon, ensuite pour se désorienter sa course, pour ensuite se créer un angle justement de frappe, et puis il y a la frappe de balle qui est sa quatrième et dernière touche sur cette action. La frappe est parfaite, la troisième touche est parfaite pour se créer un angle de tir, et le tir est parfait encore une fois. Magnifique but de Semenyo. J'aurais pas aimé qu'il le marque celui-ci pour le coup, en tant que supporter d'United, mais magnifique but, il n'y a rien à dire. Et puis oui, dernière chose qu'on peut noter par rapport à ces chiffres, et qui est aussi là aussi un indicateur de qualité, c'est l'un des joueurs qui a le meilleur pourcentage de tirs cadrés dans le championnat anglais. Pour un joueur offensif, il n'y a que Kroupy, et Eli Kroupy qui fait mieux. Kroupy, on va sûrement faire une vidéo parce que c'est assez sensationnel ce qu'il montre aussi, d'un point de vue performance, puis même les qualités du joueur. Il n'y a que Iliman Ndiaye aussi qui ont un meilleur ratio de tirs cadrés, ce qui montre quand même que Semenyo, en plus non seulement de beaucoup de tirs au but, ses tirs sont dangereux et c'est rarement des tirs, on va dire, de nulle part, désespérés. C'est un joueur qui a une vraie qualité. Troisième point que je vais aborder, c'est le fait que c'est un aimant à ballon. C'est le fait que c'est un joueur qui, peu importe le type de ballon qu'il reçoit, il va réussir à en faire quelque chose parce qu'il est très puissant, il a une excellente protection de balle. On peut le voir sur aussi les images que vous avez dessous, mais c'est un joueur qui est physiquement très solide sur les appuis, il a toujours un pied qui arrive à être ancré dans le sol par exemple, il arrive aussi à se mettre en position, à protéger sa balle avec un bras ou avec ses bras suivant l'occasion, mais il a aussi il sort le fessier aussi, ce qui peut paraître un peu anodin, un peu stupide, mais c'est un vrai point fort, on va le voir après. Voilà, j'ai juste mis aussi, c'était contre en plus Elliot Anderson, joueur qui a, je crois, récupéré le plus de ballons et de très loin cette saison en première ligue, où il montre sa capacité à résister, en plus sous pression. Là encore une fois, un autre exemple où cette fois-ci il arrive en plus à progresser, parce qu'il a aussi cette capacité d'accélérer sur les premiers mètres, et comme j'ai dit, il utilise son fessier qui est puissant afin de protéger ce ballon. Et ça, c'est Yaya Touré qu'on a parlé une fois dans le The Athletic, où il évoquait le fait que pour lui, lorsqu'il arrivait en première ligue, il était très très surpris de la vitesse à laquelle les joueurs venaient sur lui de partout, de tous les angles, et du coup, pour lui, c'était ça la grande différence avec les autres championnats où il a joué avant de venir en Angleterre, c'est que en Angleterre, tout le monde vient sur toi d'une vitesse folle et dans toutes les positions. Du coup, si tu n'as pas, en fait, tu n'arrives pas à protéger ton ballon, tu peux rien faire, t'es foutu et tu perds la balle. Et il avait dit que c'était très très difficile pour lui et du coup qu'il a dû s'adapter et qu'on lui avait conseillé notamment de muscler son fessier et ses hanches notamment. Et c'est pour ça aussi qu'on peut. J'ai mis d'autres images de joueurs qui, disons, utilisaient très bien ça lors de leur prime, on va dire, comme Sterling, qui au passage, je ne sais pas ce qu'il devient. Actuellement, j'ai vu qu'il donnait des cours de finition à des jeunes joueurs et ça pouvait faire rire certains, vu qu'on sait que Sterling est un finisseur qui pouvait être un peu critiqué, mais pour le coup, c'est un très très bon joueur qui est très sous-coté, je pense, son passage, parce qu'on a trop d'images, on va dire, de ratés, de choke en tête de sa part, mais c'est un excellent joueur, très sous-coté. McGinn aussi, qui est un spécialiste pour protéger le ballon en utilisant son postérieur notamment. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est que rapidement, Semenyo, c'est un joueur, ça montre qu'on lui donnait le ballon du côté de Bournemouth, tout simplement, c'est le joueur qui couvrait le plus de terrain pour son équipe depuis le début de la saison. Et c'est un joueur qui, du coup, on lui donnait le ballon afin de créer quelque chose, parce que Semenyo, vous l'avez compris, quand il touche un ballon, il peut créer quelque chose, et il va essayer de mettre de la vie dans le match, de changer la dynamique du match, de par ses faits et gestes, que ce soit bien fait ou mal fait, hein, que ce soit gagnant ou pas, mais c'est un joueur qui va toujours essayer,
du coup de changer l'image du match, ouais, la dynamique, la tournure des événements. Et forcément, c'est un joueur d'impact pour ça qui est impactant. Quatrième point, rapidement, j'ai pris un exemple seulement, je crois, c'est qu'il a des bons mouvements aussi. Là, c'est sur son début de saison, justement contre Tottenham, on va le voir. Alors là, vous voyez la fin déjà d'une tête qu'il a failli marquer, ça passe juste au-dessus. Mais on voit, il part de très loin. Il va ensuite se placer dans l'angle mort du défenseur, enfin des défenseurs qui ne le voient pas, puisqu'il arrive de très très loin. Le milieu de Tottenham ne le suit pas non plus. Et du coup, il attaque la surface de réparation. Et surtout, on voit d'après la hauteur de la ligne défensive Tottenham, il voit qu'il y a un espace derrière cette ligne de défense, entre donc le gardien et cette ligne des 16 mètres. Et du coup, ben, c'est toujours plus facile de marquer un but quand t'as pas de défenseur dans la surface de réparation. Si ta surface de réparation est remplie de défenseurs, c'est toujours plus compliqué de marquer. C'est là que c'est vraiment élite, on va dire, de marquer des buts. Et là, du coup, Semenyo, bah, il repère cet espace et il se dit, bah, pourquoi pas, il y a un espace, autant le jouer. Et c'est très bien fait. Et là, franchement, ça méritait un but pour le coup. Je pense le centre était magnifique aussi de David Brooks, petit chouchou perso du côté de Bournemouth, mais depuis plusieurs années. Enfin, travail défensif. Ça, c'est pour moi, c'était un des points les plus évidents qu'il faut quand même souligner. Alors, c'est un peu moins intéressant dans le sens que bah, c'est pas pour ça qu'on signe un joueur offensif, évidemment à première vue, pardon, mais évidemment que dans le foot de maintenant, c'est essentiel, vital que les joueurs, même offensifs, aient un très gros apport dans le jeu défensif, dans le jeu sans ballon. Mais pour le coup, Semenyo, ce qui est quand même, on est obligé de relever, c'est qu'il défend bien. Alors, il a un énorme volume de course. C'est un joueur qui vraiment a énormément d'énergie pour venir défendre, pour aider ses coéquipiers, pour venir soutenir son latéral notamment. Il récupère des ballons en plus, enfin, c'est surtout ça son plus, c'est qu'il a de l'énergie, mais il est efficace dans ce qu'il fait, il défend bien. Et ça, c'est un vrai point qu'il faut quand même souligner, même si je suis conscient que c'est pas pour ça évidemment qu'on doit quand même mettre, on va dire, le plus de valeur sur le joueur, parce que des joueurs moyens ou des joueurs pas terribles, mais qui ont d'énergie, qui défendent bien, il y en a quand même, et lui pour le coup, euh, il le fait très très bien, mais pour moi c'est pas sa force principale, parce que c'est pas ce qui est de plus, on va dire, rentable et de plus valable avec lui. Il y a tellement d'autres choses qu'il fait bien, et qui sont vraiment là une valeur ajoutée, on va dire, par rapport à beaucoup d'autres joueurs, que ça finalement c'est un truc, j'ai envie de dire, qui est tout sauf banal, hein, qui est excellent vraiment, mais qui, dans son profil, je trouve, c'est un petit peu moins intéressant, c'est pour ça que je le mentionne que maintenant, même si il est vraiment élite d'un point de vue défensif aussi, et ça pour Manchester City, ce profil tellement athlétique, tellement physique, ça peut lui faire du bien. Bah, justement, on va parler rapidement, pour terminer, de Semenyo dans ce Manchester City. Alors la première chose à dire, c'est qu'il rejoint comme un effectif qui est très fourni offensivement, avec Cherki, Foden, Haaland, bien sûr, même Marmouche, mais surtout, tu as Jérémy Doku et Savigno aussi dans une moindre mesure, qui sont tes ailiers de Manchester City, les vrais ailiers de Pep Guardiola, on va dire. Et Doku, un petit peu inconstant comme toujours, mais quand même, on sent qu'il est en train de passer un step cette saison. Il était blessé récemment, c'est dommage pour lui. Mais est-ce que du coup Semenyo est un joueur comme Jérémy Doku? Bon, je pense que vous l'avez compris que non, Doku est un joueur quand même beaucoup plus dans la provocation, dans la percussion, dans le dribble, probablement le meilleur dribbleur d'Europe cette saison. C'est un joueur qui est vraiment un peu inarrêtable lorsqu'il décide de prendre le ballon et de mettre à mal la défense adverse. Semenyo n'a pas ce profil de dribbleur, hein. C'est un joueur qui percute beaucoup, qui a cette capacité très dangereuse des deux pieds, comme on l'a vu, et qui est plus finisseur, qui est plus athlétique encore que Doku dans une certaine mesure. Il est plus puissant, il peut plus aussi être utile dans les duels, même dans le jeu aérien, parce qu'il gagne beaucoup de duels de la tête, hein, je ne l'ai pas mentionné, il marque pas forcément de la tête, bah, c'est quand même tout un art, hein, de technique notamment, mais dans les duels aériens au milieu de terrain ou dans le jeu, comme ça, il t'en gagne beaucoup. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais c'est un profil différent de Doku. C'est aussi un profil différent de Savigno. Savigno qui n'est pas le plus apprécié, je pense, du côté de City dans la fanbase, mais pour le coup, c'est un joueur qui a des vraies qualités aussi d'élimination, un peu pas dans le même style que Doku, justement d'élimination, mais il a aussi une qualité de pied intéressante, mais c'est un joueur qui est, je dirais, plus fin qu'Antoine Semenyo dans ses dribbles, dans sa capacité à prendre le ballon, un petit peu comme Jérémy Doku là aussi. Semenyo n'est pas le même profil d'ailier, donc c'est quand même intéressant pour ça. Et surtout, c'est un joueur qui, d'un point de vue statistique, te garantit, je pense, plus de buts. Vraiment, il a une capacité nettement supérieure à marquer. Et ça, c'est évidemment très très intéressant.
Donc voilà, on a fini cette analyse sur Antoine Semenyo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir été assez complet, je crois quand même que je l'ai été. Si jamais vous voulez peut-être une analyse avec encore un peu plus de détails, peut-être une, deux images en plus, etc., je vous invite à aller voir sur mon compte Twitter Backpost, vous avez le lien dans la description, où j'ai fait un trade qui analyse le joueur aussi en détail, peut-être un poil plus de détails encore que là, peut-être, tant que j'ai mis une deux séquences en plus. Sinon, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, et du coup, à bientôt.